Mercedes récapitule le Grand Prix de Chine. Une histoire de deux réglages. Ah, oh là là, oh là 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 là, pourquoi je lis tout ça, hein? J'espère que c'est intéressant, hein, les gars, hein. J'ai ce père, hein. J'ai ce père, hein. Tout comme ce vieil adage du football, me Masami à Shanghai était en quelque sorte des montagnes russes. De l'euphorie de célébrer une P2 le matin à la frustration de l'élimination en Q1 quelques heures plus tard. Nos deux moitiés étaient les périodes de chaque côté de la course sprint samedi matin et des qualifs du Grand Prix plus tard dans l'après-midi. La discussion d'équipe à la mi-temps s'était déroulée sous la forme d'une deuxième période de parc fermé qui permet aux équipes d'ajuster leurs réglages. Notre tactique, un changement dans la configuration de W15, alors que nous continuons à expérimenter ce qui était possible autour de ce circuit. Mercedes a ensuite expliqué que les deux pilotes avaient effectué un changement de configuration entre la course sprint et les qualifs. Ouais, mais ils n'auraient pas dû toucher à la voiture de Lewis Hamilton. Euh, Quelle idiotie, quelle erreur. Alors certes, il n'aurait pas fait peut-être mieux que 8 ou 9 au qualif, mais au moins il n'aurait pas été éliminé en Q3, quoi. En Q1, pardon. Dans un effort pour trouver plus de perfs, les deux pilotes, ils ont effectué des ajustements substantiels des réglages pour améliorer la voiture dans les virages à basse vitesse. Ils sont allés plus bas et plus rigides. C'est là que nous revenons à des décisions parfaites avec des informations imparfaites. Tout changement de configuration sur une voiture de F1 nécessite du temps d'adaptation une fois en piste. Le résultat est probablement juste et nous savons que nous avons du travail à faire, a déclaré Russell. Nous avons eu des réglages très différents sur la voiture entre vendredi et samedi matin, le reste du week-end. J'espère que ça nous a fourni beaucoup de choses sur lesquelles bâtir, car nous devons continuer à ajouter des perfos à la voiture et progresser sur la piste. Nous ne ferons probablement plus de changement de configuration, Bono. C'est mon problème, déclare Lewis. Le Britannique a poursuivi, la voiture semble fonctionner dans une petite fenêtre et je pensais que faire le changement était la bonne chose à faire. Bon, bah, il assume l'erreur, Hamilton, du coup. Toto Wolff, le changement de setup a rendu la journée très difficile. Nous devons nous assurer que nous essayons pas de trouver une solution miracle chaque week-end. En ce qui concerne la façon dont on conduit la voiture, on doit se concentrer sur les bonnes bases et maximiser le package dont on dispose. Aujourd'hui, nous n'ayons pas la voiture dans la bonne fenêtre. Nous avons fait trop de changements extrêmes. Après le sprint, ça a rendu la partie la plus importante du week-end beaucoup plus difficile. Nous espérons apporter quelques améliorations à Miami. Bon, ça on le sait. Ok, bon, ça va 2 minutes, c'est pas si long que ça. Donc voilà, quand Lewis vous dit je veux changer de tout, ne l'écoutez pas, s'il vous plaît, aussi. Ça sera bon pour lui de pas l'écouter et bon pour l'équipe. Mais ils sont dans une telle détresse, Mercedes, de la recherche de performance qu'ils font n'importe quoi, et les pilotes aussi, du coup. Ça devient pénible, hein.